Bonsoir mes étoiles. Nous sommes vendredi. Et vendredi, c'est le Ivy d'Euro Show. Cette émission s'appelle Ivy d'Euro Show. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Donc, pour les âmes sensibles, merci de changer de chaîne. Parce que ce soir, beaucoup de sang. Oh, c'était beau. Rebonsoir mes étoiles, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Moi, j'ai passé une très belle semaine. Ce soir, on a Ziké. Bonsoir. Bonsoir, maman. Tonton Fela. Ouais. Mon patou d'amour. Et la Giza. Ah, maman! Ça va chauffer. Le Non, sang, le non, sang. sincèrement, ça va chauffer. Et je vous laisse une chance de pouvoir zapper. Changer de chaîne, Je surtout. ne veux pas de bavardage. On vous aura prévenu. Je vais encore humilier des gens ce soir. Hey, Je vais encore flageller des gens ce soir. comme tous les vendredis soirs. Ou quoi? S'il vous plaît, de grâce, Yaya, c'est changer de chaîne. Nous sommes sur NCI, la chaîne étoilée, et je suis Ivy Gay. Charlène Danon, écrivaine, bonsoir. Bonsoir. Maryse Angodo, opératrice économique, bonsoir. Bonsoir. Deux femmes sur ce plateau, deux sujets. Hey, Seigneur. Aïe, ouais. Cozy time. Charlène Danon, itinéraire d'une femme qui ose. Le roman s'appelle Il y a un Dieu pour les cons. Il y a un Dieu pour les cons. Vous pouvez parler un peu plus fort? Le roman, c'est Il y a un Dieu pour les cons. Un Dieu pour les cons. J'aime bien déjà comment c'est Est-ce que les gens vont comprendre ça? écrit. Ça me plaît, ça me parle. Ça, c'est... Ça va être difficile, hein. Vous allez Je prendre sens des qu'on va balles perdues. s'entendre, madame. Et puis, elle a un très beau sourire, la dame. Elle a de très beaux Merci. yeux, une très belle coiffure, Merci. une très belle robe, un peu roots. Vous êtes roots? Oui. Ah, j'aime. Une petite note triste. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'un gendarme aurait assassiné son... Un militaire. Un militaire, mais j'ai vu. pardon, excusez-moi, aurait assassiné sa conjointe Ah, mais j'ai- et se serait donné la mort par la suite. Et vous avez fait un post là-dessus Oui. qui crée beaucoup de polémiques depuis hier sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas qu'il craigne la Pourquoi, polémique. Mais qu'est-ce que le vous avez post dit que déjà? j'ai fait dans mon post, je décris le fait que sans information tangible ni probable, ni de la part de nos autorités, certains sur les réseaux sociaux déjà ont commencé à attribuer des faits à la victime, qui est la femme en l'occurrence, parce que l'homme, il s'est donné la mort. Donc pour moi, il est important de respecter le Ils ont deuil. dit quoi? Et ils ont dit que cette femme était accusée d'infidélité. Et c'est pour ça qu'il aurait tué. Et c'est pour ça qu'il l'aurait tuée. Et je pense que le poste qui m'a vraiment un peu choquée, c'est que la personne a dit « RIP à l'assassin » parce qu'il comprenait... C'est qui l'a dit ça? Oh, ça, je n'ai pas retenu son nom. Ah, c'est et quelqu'un je- comme ça. C'est Ok, quelqu'un d'accord. comme ça. Et donc, je disais juste que dans ces moments-là, il fallait respecter le deuil des familles. Effectivement. Il fallait respecter les enfants de C'est la ça. victime Ah, parce que ils ont eu des enfants. les réseaux sociaux n'oublient pas. C'est ça. Donc, quand on est face à un tel drame,
il faut savoir mesure garder. Oui, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est totalement mon point qui est. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Et ça me rappelle une histoire qui s'est passée récemment en France. Il y avait un monsieur qui avait sa femme aussi qui avait disparu. Donc, on la recherchait. On l'a recherché et on s'est rendu compte que c'était son amant qui l'avait assassiné et tout. Et les gens qui compatissaient, c'est-à-dire au début, les gens disaient que peut-être que c'était le monsieur même qui avait tué sa femme, tout ça, donc il était suspecté et tout. Et quand on a découvert que sa femme l'avait cocufié et que voilà, c'était son amant qui l'avait assassiné, mais il y a eu une vague de méchantes choses. Et de haine. De haine. Oui, mais on ne peut pas compatir pour une... voilà, et tout ça. Franchement, c'est... Les réseaux sociaux, c'est... Ça peut être très violent. Oui, mais c'est autre chose, ça devient... C'est vraiment méchant. Franchement, on dit yako aux familles endeuillées, yako, yako. Et puis, j'espère qu'il y a des gens pour soutenir les enfants, rester à leur côté, parce que ça doit être vraiment dur de vivre ça, de perdre ses deux parents, vraiment... yako, voilà. Vous parlez de quoi dans votre livre? Il y a un Dieu pour les cons. Alors, il y a un Dieu pour les cons, c'est un roman, donc c'est une fiction, qui place au cœur d'enjeux politiques et sociétaux une famille. C'est-à-dire une famille avec un homme qui ambitionne être président de la République. Et en fait, il est le travail ou le résultat du travail de sa femme. Donc, dans le roman, il a une femme qui est très ambitieuse, qui a travaillé, qui a mis tous les éléments en œuvre pour pousser son époux le plus loin possible. Et vous arrivez un matin, le matin de la fin de la campagne, où le monsieur demande le divorce. Ça, c'est un roman intéressant. Hein. Un bon nœud, il y a un bon nœud. Ça vous dit d'en faire un film? Bien sûr. Ah, je veux bien jouer le rôle de la dame. Femme, oui. Aïe. Sans problème. J'aime ça, hein. Je crois qu'on vient de casser. Casting en même temps. Mais vous avez écrit con en rouge. Oui, C-O-N-S. c'est ça. En rouge. Pourquoi? En rouge, déjà, c'est un choix marketing, parce que la couleur rouge est une couleur qui capte tout de suite. Donc, on a voulu une cover assez sobre avec le titre. C'est une très belle cover. Mais pour que le con puisse vraiment rester dans la tête des gens. Je sais qu'on a eu des plaisanteries dedans où les gens disaient que les cons étaient rouges, mais bon. Les cons étaient en rouge. Étaient rouges. Les cons étaient rouges. Les gens font des amalgames. Des amalgames entre le con et la couleur rouge. Et la couleur rouge. Ah ouais? Ah bon? Oui. Et d'habitude, les cons sont rouges, non? Je crois pas. Les cons sont juste cons. C'est la première fois que je vois que les cons sont juste des couleurs. C'est ça. D'accord. On a Vanessa Ablé au téléphone. Allô, ma louloute Banoucha. Allô, bonsoir, Evie. Ça va, critique littéraire? Oui. Tu as pu lire ce livre? Alors, je ne l'ai pas encore terminé, je l'ai juste débuté. Et déjà, j'aimerais remercier l'auteur qui me l'a fait envoyer dans un joli paquet. Voilà, j'apprécie énormément lorsque l'auteur respecte ses lecteurs. Donc, c'est déjà un très beau travail, déjà au niveau de la présentation, au niveau du choix du papier et tout. C'est très sobre, mais en même temps, ça interpelle. Et puis, j'aime beaucoup le titre. Donc, j'ai une question par rapport à ça, justement. Donc, quand tu me donneras la parole par rapport à ça, je pourrais lui poser la question. Vas-y, tu peux. J'aimerais savoir, en fait, est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications avant d'en arriver à un tel titre? Quelle est l'histoire, en fait, de ce titre en particulier? D'accord, vous allez répondre. Vanessa, tout va bien? Oui, je vais bien. Ah. Et toi? Ça fait longtemps. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, mais je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas quitté l'émission? Elle a un truc au visage? Elle a quitté l'émission. Elle a quitté l'émission. Mais vous parlez tous ensemble, je vous suis même pas. J'ai l'impression que tu as pris du poids? Non, pas vraiment. Tu es sûr? Ok. Non, je pense pas. D'accord. Dis la vérité. Quand on la renvoie, Si tu as quitté l'émission, mais on t'a renvoyé ou pas? on la renvoie grossi. Parce que si tu as quitté, tu dis. Parce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux que tu as quitté l'émission. Oui, effectivement, ça aussi j'ai entendu. Nous quitter seulement. Non, j'ai pas quitté l'émission. Ah, ok. Non. Ah, toi, tu n'as pas quitté l'émission.
Mais pourquoi on ne te voit pas? Qui m'a chassé? Non. Mais pourquoi on ne te voit pas? Bah, je suis en train de fabriquer quelque chose dans un laboratoire. Et ça me demande beaucoup de temps. Voilà. Si, j'imagine. J'imagine. J'ai lu quelque part que... J'ai lu quelque part qu'elle est tellement intelligente qu'Ivy est jalouse d'elle, elle l'a libérée. Bon. On lit beaucoup de choses, hein, donc on est un peu habitué. Reviens à moi. Je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis là. Alors, Madame Charlène Danon, pour répondre à la préoccupation de Miss Ablé. Alors, pour répondre à la préoccupation de Miss Ablé, futur époustant, oui. L'idée, c'est que quand on construit ce roman, on veut s'adresser et aux lecteurs et embarquer aussi nos personnages dans une sorte d'aventure. Donc, c'est à moi ce livre-là? Oui. Ah, d'accord. Je peux l'avoir? Bien entendu. D'accord. Allez-y. Donc, on embarque et les lecteurs et les personnages dans cette aventure. Et il y a des parties de narration qui s'adressent directement aux lecteurs. Et comme les questions qui sont débattues sont pour la plupart des questions sociétales et politiques, donc on essaie un peu d'éveiller les consciences et faire comprendre aux gens qu'il faut prendre beaucoup de recul quant à nos choix d'hommes politiques ou de systèmes politiques dans lesquels nous vivons. Super. Donc, on a le livre ici. Vanessa, je ne sais pas si elle a pu répondre à ta question. Et elle a demandé s'il y avait eu plusieurs versions. Non, parce que le titre, il était un peu anecdotique. C'est une expression qu'on utilisait souvent entre amis. Le con? Non, il y a un Dieu pour les cons. Ah, il y a un Dieu pour les cons, d'accord. Et quand je commence l'écriture, je me rends compte que ce titre-là correspond totalement à, je veux dire, l'idée principale du livre qui est de dire... il devient président? Non. On pense tout maîtriser à la fin. Mais là, elle a spolié, là. Non. Non, mais il n'y a pas assez. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a pas assez. Non, moi, je vais le lire. Et puis, ce serait bien qu'on... Et donc, à la fin, on se dit, avec toute l'équipe, est-ce que ce titre n'est pas un peu choquant? Est-ce qu'il n'est pas... Ah non, moi, j'aime bien. Est-ce qu'il n'est pas fort? Rouge, hein. Et puis, à la fin de la journée, on se dit, on y va, on le choisit, on le retient. Non, c'est un très beau titre. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des faits d'actualité ou des faits sociétaux qui vous ont poussé à écrire un livre aussi, on va dire, aussi fort? Oui, absolument, parce que je suis aussi une observatrice de notre écosystème. J'ai été journaliste, j'ai été dans les médias, ensuite j'ai été dans des systèmes politiques. Voilà, ça nous a permis aussi de voir les choses de l'intérieur, oui. Donc de pouvoir sortir un roman, je le dis toujours, c'est une fiction, mais qui quand même traite de certains sujets. Voilà. Oui. À la base, Dieu, il est un et il est pour tout le monde. C'est ça. Pourquoi nous préciser qu'il y a un Dieu pour les cons? Oui, alors qu'à la base, il est pour tout le monde et tout le monde est ensemble. Non, parce qu'on veut mettre la lumière sur les cons en particulier. Mais c'est quoi un con pour vous? Un con, c'est quelqu'un qui... Attendez. Je sais pas. J'ai aimé la question de tonton Fela. Non, mais c'était ça ma question. Ça, c'est une vraie question. Alors, c'est quoi un con pour vous? Donc, dans le contexte... Dans le contexte? Oui, dans le contexte du roman. Alors, nous nous en sortis, là. On est toujours avec les cons. C'est ça. Dans le contexte... Émission interdite aux moins de 18 ans. Oui. Dans le contexte ici, on est affaire à des populations qui, depuis près de 30 ans, font des choix et opèrent des choix, soit par affinité, soit par analyse poussée ou quoi, mais on est toujours à faire les mêmes choix et ces mêmes choix produisent les mêmes effets et on est toujours dans nos salons sur le plan social et politique et on est toujours dans nos salons à nous plaindre de la même chose. Donc à partir d'un moment, moi je me positionne plus du côté de ceux qu'on choisit, mais du côté de ceux qui choisissent. Vous critiquez la Côte d'Ivoire? On va dire toute l'Afrique. Hein. Toute l'Afrique, mais en particulier? La Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes du PPACI? Non. Ok, d'accord. Je suis fonctionnaire. C'est ce que je voulais savoir. Entre le peuple qui choisit et les hommes politiques, c'est qui les cons? Bien sûr, c'est ceux qui... En fait, tonton Fela n'a pas aimé le mot con. Non, je veux savoir. Je veux savoir c'est qui les cons. Non, je dis je me positionne du côté de ceux qui choisissent et donc de ceux qui font les mêmes choix. À partir donc, c'est eux les cons. C'est eux les cons. Ça, c'est donc, vous êtes... C'est pas les hommes politiques qui sont les cons.
Donc, vous, oui, mais vous parce l'êtes qu'il aussi est dans ou son non? rôle. Comment? Du coup, vous l'êtes aussi? Un peu, oui. C'est vrai? Mais bien sûr. Ah non, moi, Vous je suis pensez pas? En tout cas, moi, je ne suis pas un con. Moi, non. Moi, non. Si. Moi, non. Je pense qu'on a tous été... Ah non, 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 moi, je voulais parler à notre place. Moi, je suis pas de Moi, je ne suis pas un con. Donc, je vous invite à le lire. Alors. Ouais, on va le lire. Déjà dans le titre, moi je me dis qu'il y a des propositions de solutions, peut-être même des solutions. Il y a un Dieu pour les cons. Oui. Donc il y a des solutions. Oui, dans à le la livre. fin de la journée, avec tous nos choix bancaux, il y a toujours un Dieu pour nous. C'est ça? Vanessa a une question. Vanessa? Oui. Alors, ma question s'éloigne un peu du livre pour se rapprocher beaucoup plus de son auteur. Je vous suis sur vos réseaux sociaux depuis un bon moment quand même. Et à un moment, vous aviez fait un post qui racontait votre retour en famille. C'est-à-dire, vous habitiez seul. Et à un moment, vous avez dû retourner vivre en famille. Et vous avez écrit ça dans un post qui était public sur vos réseaux sociaux, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Moi, j'aimerais savoir, en fait, à quoi répond ce besoin de transparence-là. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message? Qu'est-ce qu'on doit retenir, en fait, de ce post particulier que vous avez pu faire? Encore une fois, le post, il est contextuel, dans la mesure où je m'adressais principalement aux victimes de violences conjugales, parce que j'en ai été victime moi-même. Donc, à la fin de tout ceci, j'ai d'abord déménagé et j'ai vécu seul un moment. Sauf que je pense n'avoir pas pris le temps de guérir mes blessures. Et le poste disait qu'il ne fallait pas avoir honte de retourner chez soi, parce que c'est là-bas que c'est la source, en fait, l'amour familial. C'est là-bas qu'on nous a construits. C'est là-bas qu'on a construit notre éducation. Donc, à partir de ce moment-là, quitte à dire, je préfère rester dans une situation où je suis brimée, où je suis lésée, où je suis malheureuse, parce que je n'ai pas envie de retourner en famille, je trouve que ça n'a pas d'argument. Maintenant, il y a des circonstances qui font qu'il y a des gens qui ne peuvent plus faire marche arrière. Mais pour toutes celles qui peuvent encore retourner en famille, je le disais, moi je l'ai fait. Je pense que je suis une intellectuelle. Donc, je n'ai pas eu honte du tout, malgré mes titres, malgré mon poste, malgré mon niveau de choses, de retourner chez moi et de me faire encadrer par mes parents, par mes frères et sœurs. Ils ont pris le temps de s'occuper de moi. Le soutien. Voilà, le soutien moral. Et même simplement d'embrasser son neveu le matin, d'embrasser des gens et d'avoir des visages compatissants, ça vous aide à vous reconstruire. Donc, c'était ça mon propos et je voulais partager cette partie de ma vie. Dans le livre, vous parlez d'une femme, je crois que vous faites allusion à une femme qui a beaucoup de caractère. Oui. C'est vous? Non. C'est pas vous? Vous n'en avez pas? Mais j'en ai. Ah, ok, c'était ma question. Qu'est-ce que vous pensez de la soumission dans le couple? Alors, mon point de vue sur la soumission, il n'est pas clivant du tout, parce que j'estime que chacun a le droit de décider de faire son choix. Voilà, ce qu'il veut de sa vie. Pour moi, quand on est en face d'une population qui a près de 50% analphabète, il faut le dire, la Côte d'Ivoire n'est pas une lumière en matière d'alphabétisme et d'éducation. Quand on est dans ce système-là, il faut faire attention aux mots qu'on choisit. On est bien plus en avance que certains pays d'Afrique. Il n'y a pas de souci, je parle pour nous. Moi, tu agresses mon pays, je sors mes griffes. Je parle pour nous. Mes griffes sont déjà sorties quand on parle de mon pays, mais c'est important de relever ça parce qu'il y a des gens qui prennent le mot au premier degré. C'est ça. Là où certaines personnes vont donner une explication qui soit reliée soit à leur foi, soit à la loi ou ce que vous voudrez, il y a d'autres qui le prennent au premier degré. C'est-à-dire, soumission veut dire que tu m'appartiens ou je fais ce que je veux ou je décide pour ta vie. À partir de cet instant-là, je trouve que le mot, il est malsain dans le couple. Et il a une connotation qui vise à assujettir un être humain qui est doté de toutes les capacités intellectuelles et physiques et morales qu'un homme peut avoir. Maintenant, une femme peut décider d'elle-même par rapport à ses choix, par rapport à sa religion, par rapport à sa foi et tout ce que vous voudrez de dire. Par rapport à sa culture, à son éducation. À son éducation. De dire que je me soumets à mon homme. C'est son choix.
Et tant qu'il est délibéré, je n'ai aucun problème. Vous êtes soumise? Oui. Tant qu'il est assumé et délibéré, je n'ai... Vous voyez, moi, problème. j'aime bavarder avec des femmes comme vous, qui en ont dans la tête. Ah, c'est ça. Il y a sujet à débattre sans vulgarité. Et j'aime bien, franchement. Voilà, ça me fait plaisir. On en reparlera. Il y a pas de Entre soumises et on pourra soumises. on pourra se donner des conseils. Madame Maryse Godot, qui nous vient tout droit des États-Unis, ça se voit, avec les gars face. C'est-à-dire, yeah. Yeah. Il y a le rappeur à côté. OK. Yeah. Ça va, maman? Yes, I'm okay. Are you okay? Yes, I'm fine. OK. OK. Alors, combien de temps à Abidjan? Ça me fait maintenant presque 2 semaines. 2 semaines. Comment tu te sens? Ah, bien. Ça va? Oui. Et tu es là pourquoi? Je suis là pour plusieurs raisons. Pour mes affaires. Et puis, j'avais fait des dons aux enfants de mon village. Le village? C'est en Mouapé. Ah, maman Atié. Oui. D'accord. Ah ouais. Atié Chimero. Ils sont jolis? Atié, les Ils sont femmes jolis. Non. Ok, c'est cousin d'Abel? Non, Non, tonton. C'est pas cousin d'Abel. Non. Ok, son garçon est joli, Patrick Hachi. Voilà, son garçon est joli. C'est le seul. Mais la femme de Patrick Hachi, Mais la femme de Patrick Hachi, elle est Atié. Ah, je l'ai pas encore vu. Elle Atié, elle est très Ah, je belle. l'ai pas vu. C'est que Ah non. si- Qu'est-ce qu'il a oublié son nom? De mon côté, là, il y a des... Maman Hachi, là, elle est très belle. Moi, je l'ai pas encore vu. Ah non, ça seulement, elle est belle. Sinon, Atié, Atié, il y a cousin belle d'Abel. Non, les femmes Atié sont très belles. Les femmes à belles sont belles, Peut-être mais qu'il elles est sont venu, musclées. il est resté en route. Non, Abel, c'est pas musclé seul. Attendez, je fais un coucou à Vanessa. Vanessa, on t'embrasse et puis on se reparle. Bisous. Gros bisous, il faut À que très tu m'expliques bientôt. des choses. D'accord? Ça marche. Bisous. OK. Les femmes à Thiers sont Bisous. belles. Oui, Les femmes à Thiers sont très belles. oui, Mais le problème des femmes à Thiers, il oui. ne faut pas chercher leur mari. Femme à Thiers... Ah bon? Mais c'est ce qu'elle a trouvé là. Il y a femme à J'ai dit, de Ivy. toute façon, nous, on laisse Elle confirme. garçon dans les mains des gens. Femme à Thiers, Elle laisse pas, hein. elle peut te rendre infime facilement. Elles sont mystiques. Qui a Thiers? Il y a une qui disait c'est vrai ici. J'entendais, c'est vrai. a Tu as Thiers? eu affaire à une fille à Thiers? Ah, viens. Eh, Miko! Témoignage. Miko, rapidement. Un témoignage fort. Donc, comme ça, tu as eu affaire à une fille à Thiers. Oui. Explique-nous un peu. Donc, on était juste amis, on causait bien, on faisait les choses. Mais son chéri, quand il vient vers moi, ma chérie, ils font de toi, tout. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis avec une amie, je ne peux pas... La avoir des trahir. relations, voilà. Donc, quand il m'a dit ça, il a dit, ah, je ne peux pas. Je suis allée expliquer à ma Alpha. camarade, il lui a dit, Ah, ton chéri, là, ah, il voici me ce break. qu'il veut faire. Elle dit, non, il ne faut pas accepter. Je dis, OK. Elles sont beaucoup sournoises, les filles à Thiers. Donc, elle faisait comme si ça lui disait rien. On peut briser ça. Il a compris. Donc, il insistait. Lui, quand c'est devenu ton gars. Aïe! Mais là, tu as mal fait. Là, tu as mal fait. Demande son ethnie. Le gars insistait jusqu'à vers la fin. Attendez, vers la fin. Vous voulez faire Donc, on jugement était d'ethnie. ensemble comme ça. Donc, vous étiez dans le groupe WhatsApp. Tu es là, ta camarade est là, le gars est là. c'est Queenette. Mais on dirait que tu es Yacouba. Oui, je suis à quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Je vous dis que... Akié. Mais elle t'a fait quoi en retour? Tu n'as pas dit la Elle vérité. me À la fin, Elle me messait. Ah, c'est Hussein. tu es tombé malade? Non, elle a fait quoi? Mais il y a Vous êtes pas séparés. de Mais et le gars? Tu vois? Abusé comme une oreille. Elle dit, le gars, elle a déjà laissé il y a longtemps. Sa copine aussi, c'est fini. Mais toi, au début, tu as dit que toi, tu es une genre de fille. Tu n'aimes pas prendre garde de tes camarades. Peut-être c'est son côté Yacouba, là. Hey. Donc, pour revenir au sujet, méfiez-vous des femmes à qui?
Depuis, tu regardes, on dit ministre Patrick Achila. Tu as déjà entendu affaire sur lui? Non, non, non. Ah, d'accord. Sa femme a qui? La sécurité. Ah, d'accord. Oui, mon mari Zangodo. Et du coup, tu as fait des dons. Oui, et on donc a fait des dons. tu as une fondation. Oui, j'ai une fondation au niveau de Mouapé, la fondation Bokame. D'accord. Notre objectif, c'est d'aider les enfants qui sont au village, parce qu'on s'est dit qu'Abidjan est beaucoup saturé, mais les enfants n'ont pas le temps d'avoir. C'est notre manière à nous de freiner l'exode rural. Si. Et puis, pour ne pas que les enfants envient trop, parce que c'est l'envie qui fait que les enfants sont sur les bateaux actuellement. Si. Donc, il faut qu'on les amène, on les cadre dès l'enfance. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. On leur apporte des livres, des jouets, des chaussures. On a l'intention de construire, on a déjà le terrain, on a l'intention de construire une fondation où il va y avoir des after school. OK. Comment j'ai dit? Des cours de répétition, mais gratuitement, qui seront pris en charge par nous-mêmes. Voilà. Maintenant, s'occuper des enfants, parce qu'au village, il y a des enfants qui sont abusés. Mais elles n'osent pas parler parce que ça va les pointer du doigt. Si. Donc, on les suit. Il y a des petits cas qu'on voit, qu'on suit, on fait attention. Et puis, ça nous parle et on sait comment les écarter de certaines choses. C'est très bien. Est-ce que vous ne pensez pas à faire un jumelage, par exemple, avec des ONG aux États-Unis pour vous accompagner aussi? Si. J'ai déjà commencé d'autres choses. Mais vous savez qu'au niveau d'ici, il faut finir d'abord les papiers avant que les gens ne fassent, parce qu'il y a beaucoup qui ont arnaqué. OK. Et les gens font plus confiance. Mais les habits, les chaussures que j'apporte, ce sont des gens qui me les donnent. Mes clients, mon église, qui me les donnent. Et je fais des vidéos pour leur montrer, pour dire que ça... J'avais moi-même des magasins de friperie que j'ai fermés. Parce que je me dis quoi, si j'ai toujours mes magasins, que je paye des articles ou pas, moi je connais les réseaux sociaux. Ils diront que c'est ça que je vends. Donc, j'ai préféré fermer puis me concentrer sur ça et faire autre business. Qui est beaucoup intelligent. OK. Oui. Ouais. Femme qui est beaucoup intelligente oui, bien aussi. sûr, oui. On va aller à la pub, mais avant la pub, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu M. Varin Angolo au téléphone qui est au Cameroun, qui avait clashé les femmes, là. On l'aura tout à l'heure parce que le sujet qui arrive est très important. Les hommes mariés avec enfants dehors, à qui la faute? Commencez à taguer les hommes mariés, voilà. Pourquoi les taguer? Est-ce que je ne vais pas enlever mes lunettes? Ziké. C'est-à-dire les hommes mariés, là, qui a une maîtresse, et puis il a un enfant avec la maîtresse. Un deuxième foyer, quoi. À qui la faute? Ziké. La faute à la maîtresse ou bien à l'homme marié? À l'enfant. Puis, bon. Pour ceux qui nous prennent en marche ce soir, on a Madame Maryse Angodo, opératrice économique, et Madame Charlène Danon, écrivaine. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais répéter le sujet de ce soir. Les hommes mariés qui ont des enfants dehors avec une maîtresse. Moi, j'aime pas trop ce truc, ce nom-là, mais bon. Une maîtresse, à qui la faute? La faute est à l'homme marié ou à la maîtresse? Caillou dans les oreilles. Ça me c'est les juges, j'ai giflé les temps. Y'a caillou dans tes oreilles. Zoula les balades sacrées. Y'a caillou dans tes oreilles. Président sénateur fort. Ah oui. Les gens sont en train de se battre dans les commentaires. J'aime ça. Micro-trottoir. On doit s'en prendre à l'homme. Parce que de manière générale, dans notre société, c'est l'homme qui va vers la femme. C'est l'homme qui va vers la femme. La femme qui accepte, la plupart du temps, c'est par intérêt. Peut-être elle a vu que le monsieur était nanti. Elle s'est dit que le monsieur pouvait subvenir à tous ses petits besoins. Donc elle a accepté.
Bon, pour moi, je trouve que étant marié, c'est inconcevable de sortir hors de son foyer pour enceinter une personne dehors. C'est pas normal. C'est vrai, c'est pas une question de à qui on doit s'en prendre, mais c'est pas vraiment normal d'enceinter une personne dehors hors mariage. Donc moi, je trouve que c'est aux missions on doit s'en prendre. Moi, je dirais que c'est l'homme. Parce que étant marié, il ne faut jamais s'en prendre à une autre femme ailleurs. Ça, bon, chez nous les musulmans, c'est de la fornication, c'est de l'adultère. C'est pas bien. Donc, quand on est marié, il faut éviter d'avoir des rapports sexuels avec une autre femme. Et lorsque il y a des rapports sexuels, même en femme est sortie, vraiment, l'homme, vraiment, il n'a pas de raison. Il n'a pas raison. C'est le monsieur. Parce que si tu sais que tu es marié et puis tu as ta maîtresse encore, c'est que là seulement, il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans votre couple. Moi, ce que moi je m'aurais dit, c'est la communication, quoi. Entre la femme et son homme, c'est la communication. S'il y a de bons rapports dans la famille, le monsieur ne peut pas sortir. Sur ce plateau, nous avons 2 hommes mariés légalement qui vont nous situer. Allez. Monsieur Ziké, qui est marié depuis 4 ans. Oui. Nous vous écoutons. Mon point de vue, c'est le même que les 3 intervenants. C'est à l'homme marié la faute. Parce que je ne sais pas quelle femme va accepter de se mettre avec un homme marié, sachant qu'il est marié. Donc, très généralement, l'homme, il cache ce côté-là. Il ne va pas aller dire à la jeune dame dehors, oui, je suis marié, hein, mais je t'aime quand même. Et puis aller même jusqu'à faire un enfant. Mais donc, la faute est à l'homme. La faute à l'homme, parce que je sais que c'est l'homme qui a l'habitude de cacher ses relations. Mais et les hommes qui ne cachent pas? Bon, ceux qui ne cachent pas, là, voilà, s'il n'a pas caché, ça le lave. Ça le lave dans la quoi? femme. Comment ça? On le met dans bassine. Si le gars, il vient, il dit, bon, honnêtement, je suis marié, j'ai mon épouse qui est là, mais je t'aime, je veux faire un enfant avec toi. Si toi, la femme, tu acceptes, là, de toi à l'homme, qui prend le faux coup? C'est Quel toi, là. faux coup? Non, le faux coup des critiques, de mon opinion. Mais toi, étant en couple, tu n'as jamais dit à une autre femme, je t'aime. Par la grâce de Dieu, je connais le Seigneur. Je prends cet exemple-là. Tonton Fela dit, tu es un Quand je ne laisse tonton Fela, quand je ne connaissais pas Dieu, quand je ne connaissais pas Jésus, tu auras la parole tout à l'heure, monsieur. Quand je ne connaissais pas Dieu, là, il y a des choses que je faisais. Mais je vous rassure que... Tu nous rassures? Non, je vous rassure que depuis que j'ai connu Dieu, là, à part ma femme, j'ai même envie de dire, la femme à qui j'ai dit je t'aime, là, ou bien je veux de toi, là. De reprendre le je t'aime. Elle va venir en commentaire. Hey! Hey! Tonton Fela, on va prendre Varin au téléphone. Mon chéri Varin. Allô, mon Varin d'amour. Oui, c'est comment? Tu as écouté le sujet hommes mariés qui ont des enfants dehors, bon, comme on dit dehors, hein, voilà. À qui la faute? Bon, tu sais que là, je vais te poser aussi une question existentielle. Qu'est-ce qui fait l'autre entre l'occasion et le larron? Qu'est-ce Je pense qui que fait c'est l'autre l'occasion qui fait le entre larron. l'occasion et le larron? Oui. Oui, qu'est-ce qui fait l'autre entre l'occasion et le larron? Qu'est-ce qui fait l'autre? C'est l'occasion? C'est l'occasion et le larron. Qu'est-ce qui fait l'autre? Voilà, c'est philosophie. Hein. Tonton Fela peut nous aider. Ça, c'est Tonton Fela maintenant qui peut nous dire ça. C'est dans le procès philo. En deux, hein, c'est le larron ou bien? Entre l'occasion et le larron, qu'est-ce qui fait l'autre? Ah, il faut nous dire. Il faut nous dire, c'est bon. Il faut nous dire. On est bleu. C'est l'occasion qui fait le larron. Mais c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est ce que j'ai dit là. Mais comme tu reposais encore la question, il posait, il m'était trompé. On ne peut pas affirmer de façon péremptoire que la faute revient à l'homme parce qu'il a des maîtresses. On sait tous
que dans la séduction, si une relation n'est pas la femme ne bénéficie pas d'une relation, la relation n'aura pas lieu. C'est la femme qui détermine les conditions d'existence d'une relation. Pourquoi? Parce que la femme est comme un employeur qui reçoit de nombreux CV. C'est elle qui décide que je choisis M. Varin, ou je choisis tel, ou je choisis tel. Peu importe la situation matrimoniale de l'homme. Ça me fait rire quand mon frère qui est marié là dit que c'est la faute à l'homme, l'homme enlève l'alliance. Mais mon frère, depuis que tu es marié là, est-ce que le nombre de n'est-ce pas le nombre de copines, le nombre de femmes intéressées par toi a augmenté? Quand tu étais célibataire, personne ne te regardait, mais depuis que tu es marié, il y a de nombreuses femmes qui te font des avances. Non, je vais répondre. Je veux bien comprendre. Tu le laisses, il peut répondre. C'est quoi? Est-ce qu'il peut répondre? Vas-y, Ziké, tu dis. Parce que les femmes... Attends, Varem, Ziké, tu dis? Non, il n'a qu'à parler doucement, parce que son langage là me... Attends, je vais traduire. Il dit que depuis que tu es... Attends, elle va reprendre pour toi. Il dit, avant de te marier, tu avais peut-être des copines, mais depuis que tu es marié là, ton kilo a augmenté, les femmes même te cotisent davantage. Mon kilo peut avoir augmenté, hein. Mais est-ce que sans moi, mon accord, là, une femme peut tomber sur moi pour tomber? On n'est pas là-bas. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai dit, avant de connaître le Seigneur Jésus, là, je faisais ce que les gens font, ce que tonton fait. Bon. C'est ça qui veut m'attaquer. Voilà, donc Varem, nous t'écoutons. Varem, rapidement, mon chéri. Ça va augmenter si moi je ne suis pas favorable. Mais ça a augmenté, cadeau. Varem, nous t'écoutons, chéri. Donc, moi, je disais qu'entre l'offre et la demande, je pense que c'est la demande qu'il faut endiguer. Et on est tous d'accord aujourd'hui que la demande est constituée de ces femmes, de ces jeunes filles qui sont délaissées et qui trouvent en l'homme une issue de secours, peu importe la situation matrimoniale de ces derniers. Ce qui fait qu'un homme peut être marié et se retrouve avec des maîtresses. Je veux aussi ajouter un truc. Donc c'est l'homme, ça veut dire que l'homme est la victime alors? Selon lui, oui. Les conditions ne permettent pas à l'homme de rester fidèle s'il ne réussit pas à refréner son côté infidèle. Parce que la demande aujourd'hui est très forte. Tu connais, tu sais mieux que moi. Toi, tu es une femme que... La demande est forte, il est bus ou bien? Parce que ces bus, on demande beaucoup à l'État. Chalène Danon d'abord. Chalène Danon. Alors, pour lui répondre, déjà, je pense qu'on ne sait pas à l'entendre où on situe l'offre et la demande. Parce que quand il parle de demande, quand ce sont la plupart des hommes qui vont vers ces jeunes filles-là en étant mariées, la demande ne peut pas se situer du côté de la jeune fille. C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que déjà, il faut qu'il nous situe sur son propos où se trouve l'offre et la demande. Ensuite, la responsabilité, elle est vis-à-vis de qui? Quand on parle d'homme marié qui sort avec une maîtresse, qui est responsable et vis-à-vis de qui? Responsable de quoi? Voilà. Donc, on a un homme qui est marié, qui a fait vœu de fidélité devant les institutions religieuses et administratives d'un pays ou d'un système. Et c'est cet homme-là qui s'est engagé vis-à-vis de sa partenaire à lui être fidèle. À partir du moment où il rompt cet engagement qui peut occasionner un divorce justifié, on ne peut pas venir me dire que non, parce que je suis entourée de poissons et autre chose, donc je suis la victime. Mais tu es victime de quoi? L'autre dame, elle est responsable de quoi? Elle a tenu un engagement vis-à-vis de qui? Légalement, elle a tenu un engagement vis-à-vis de qui? La maîtresse. Sur la foi, elle a tenu un engagement vis-à-vis de qui? De personne. Donc, la personne qui a des responsabilités dans ce trio-là... C'est l'homme. C'est l'homme. Donc, c'est une fuite en avant que de venir se placer à l'écran et dire que parce que l'offre, elle est généreuse ou la demande, elle est généreuse, je ne suis plus à même de dire, de respecter mes engagements vis-à-vis de mon partenaire. Patrick Edouard. Juste pour enchérir par rapport à ce qu'elle a dit, à partir du moment où la femme n'est pas au courant que le monsieur soit marié ou a un engagement particulier, la faute revient à qui? À la femme. Pas moi-même.
À la femme ou à l'homme? Attendez, s'il vous plaît, attendez. On va finir avec Varin et vous allez vous tirer les cols ici. Varin, pour terminer... S'il vous plaît, comme d'habitude, il ne faut pas biaiser le thème de l'émission. Hein. C'est bien écrit, homme marié qui a une maîtresse et un enfant dehors, à qui la faute? Ce qui signifie ici qu'on peut imputer la faute à l'homme ou à la femme. On n'a pas dit qu'il fallait clouer l'homme au pilori. Ce n'est pas ce que nous avons dit ici. Et je vais vous dire, pour répondre à la dame, c'est que vous n'êtes pas un homme. Vous n'avez pas été un homme un jour, donc vous ne connaissez pas la psychologie masculine. Est-ce que vous me comprenez? Chez l'homme, il y a une dichotomie. Attendez, je vous explique. Il y a donc une dichotomie chez un homme qui se manifeste par le désir d'avoir deux femmes. Une femme avec laquelle il a l'attirance sexuelle et une autre avec laquelle il a l'attirance relationnelle. Ça veut dire que lorsqu'on est là pour l'attirance relationnelle, on cherche une bonne mère pour nos enfants qui a des valeurs intrinsèques, des valeurs matrimoniales. Et maintenant, lorsqu'on veut bien se mettre, vous comprenez ce que je dis entre guillemets, on cherche dehors. Parce que, pour reprendre Pablo Escobar dans Narcos, la bouche qui embrasse mes enfants ne doit pas embrasser autre chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Donc, il y a donc d'abord cette dichotomie-là. D'accord, écoutez, il va terminer. Il faut terminer vite. Attirance sexuelle, attirance relationnelle. Mais selon toi, la faute revient à qui? À la maîtresse ou à l'homme marié? À la demande. Ou à l'épouse? Ividero, ma soeur, je vais te poser une seule question. Qui pose détermine les question. conditions d'existence d'une relation? Ce n'est pas la femme qui détermine la relation. Même non, l'homme fait pourquoi? quoi? Entre guillemets, chez nous, au Cameroun, on dit l'homme lance le maïs. Il ne sait pas qui va picorer. Si je lance le maïs, tu viens picorer. Et c'est ma faute. Il n'y a pas ça ici. Le maïs, là, Non, mais c'est ce qui fait la différence entre les Camerounais et les Ivoiriens. Merci. Nous, on n'a pas ce genre de pensée-là. Dis les hommes jouent le jeu, les femmes connaissent le score. Nous, ici, en Côte d'Ivoire, on n'est pas comme ça. On est quoi, hein? Les torts, en fait, voilà ce qu'on peut dire, c'est que les torts sont partagés. D'accord, d'accord. Merci, Varin. Mais on te prend tout à l'heure. On te prend pour prendre la vie. Moi, Il n'a qu'à répondre de manière non, sèche. pour dire non. Est-ce que tu peux répondre de manière sèche entre l'homme et la maîtresse et l'épouse? Entre ces trois-là, qui est fautif? C'est la maîtresse qui est fautive. Ok, d'accord. Reste là, tu restes là avec nous. On te reprend tout à l'heure. Guizot. Mon frère Le débat n'est pas chaud. Le débat n'est pas chaud. Chauffez le coin. Le coin n'est pas chaud. Ambiancez le coin. Le coin n'est pas chaud. Guizot, lance-moi ça. Merci, mon frère Varin. Merci pour ce que tu dis. Et Varin, il faut te taire. Hein? Toi, tu parles de tous les hommes. Hein? Il dit c'est mon émission, c'est moi qui voilà, commande. merci beaucoup pour ce que tu viens de me donner des idées là. Mais si on veut rester dans le sujet de ce jour, effectivement, c'est l'homme marié qui est en faute. Pourquoi? Parce que l'homme marié, et comme elle a dit ici tantôt, a fait vœu de fidélité. Et on sait très bien qu'un enfant, d'ailleurs, comme on le dit, c'est la résultante d'une infidélité. Et l'infidélité dans le mariage est une faute. Par conséquent, tu es d'accord avec moi que l'homme marié est en faute. Maintenant, avec ce que tu viens de dire, moi, je veux pousser la réflexion de Varin. Effectivement, il y a des femmes, moi j'entends souvent des femmes qui disent non, si mon mari me trompe, c'est qu'il ne m'aime pas. Mais vous faites une grosse erreur. Parce que l'infidélité de l'homme se caractérise par plusieurs choses. Il y en a tellement. Vous savez qu'il y a des hommes qui veulent forcément exécuter leur pouvoir de séduction. Il y a des hommes qui ont le goût de nouveauté. Il y a des hommes, c'est comme ça, il est là et il veut forcément avoir du plaisir à chaque fois avec de nouvelles femmes. Il est malade. Bon. Non, mais c'est une vérité. Non, mais tout ça, ça pousse à l'infidélité. Même encore, on parle d'insatisfaction conjugale et sexuelle. Souvent, à la maison, dispute, ça et là, tout ça. Et même au niveau des femmes qui refusent de donner à manger à leurs hommes. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi quand les femmes
ressentent ça aussi, vous êtes fâchés. Là, on est dans un homme marié. Question. Tu vois, là, on est dans un homme marié. Et c'est ce que Valérie a tenté de vous expliquer. Elle n'a jamais été un homme. Là, on parle de la psychologie d'un homme. C'est ce que je dis. Mais Bon, quand tu toi, vois toi une femme comme ça, mariée... Toi, oui. l'enfant que tu viens d'avoir dehors, pourquoi tu l'as eu? Il est venu comme ça. Je veux dire, généralement, là, pourquoi on parle d'enfant dehors? On parle d'enfant dehors parce que, bon, l'enfant est venu, c'est là, ça détermine qu'il y a eu infidélité. Mais quand il n'y a pas d'enfant? Effectivement. Voilà, quand il n'y a pas d'enfant, c'est toujours l'infidélité. Mais on a l'impression qu'on met le coup du marteau sur le fait qu'il y a eu enfant. Effectivement. Tu vois? Là, je suis d'accord avec Guizot. Je suis d'accord avec Guizot. Non, mais parce que quelque part... Je suis d'accord avec Guizot, parce que l'infidélité, c'est l'infidélité. Oui. Mais la plupart du temps, certaines femmes se cantonnent sur le fait qu'il y a eu enfant dehors. Absolument. Pourtant, elle sait que son mari est infidèle depuis. Mais c'est le côté enfant là qui lui fait mal. Voilà. Pourquoi tu as eu enfant avec la fille là? C'est ça. Surtout si elle a fait beaucoup de filles. Oui, parce qu'il y a forcément un enjeu social quand on fait un enfant dehors. Oui. Quand on décide de se marier, on construit un patrimoine, souvent commun ou pas. Dans ce cas-là, quand on ramène un enfant, on le ramène dans le patrimoine. Et par ricochet, on ramène sa mère dans le patrimoine que nous avons. Le prochain sujet, même ça tend un peu sur ça. Vous allez voir que la colère de ces femmes-là, si elles n'étaient pas avant dirigées contre l'homme et ses infidélités, et quand il y a enfant qu'elles réagissent, c'est surtout pour protéger le patrimoine de leurs enfants, c'est-à-dire l'héritage. Mais le patrimoine, l'héritage, là, c'est pour qui? C'est pour le monsieur? C'est l'homme qui partage. Mais le monsieur, là, c'est son héritage. Une femme, il est libre de donner à qui il veut. Quand vous êtes avec une femme... Non, là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Non, attendez. Quand vous êtes avec une femme, ça dépend du régime sur lequel vous vous mariez. Si vous êtes dans une communauté de biens, donc votre patrimoine est aussi à 50% son patrimoine. Oui, aussi à partir du mariage. Et aussi ses enfants. Donc, à partir du moment où vous ramenez un enfant adulte, on ne dirait pas adultérant aujourd'hui parce que c'est thème interdit, oui. Un enfant dans la famille qui n'est pas le sien, il empiète sur c'est qui, dans son entendement, est dédié à son enfant. C'est le sang du monsieur. C'est le sang du monsieur. Ce que j'explique, c'est pourquoi une femme dans cette position... Oui, je comprends parfaitement. Sinon, moi... je suis totalement d'accord parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été lésés pendant des années. Oui, des années. Parce que... Et qui n'ont pas bénéficié parce que le monsieur, entre-temps, est décédé. C'est ça. Et l'épouse n'a pas voulu que les enfants bénéficient. Et puis, les enfants sont restés là comme ça. Alors que si on doit situer les responsabilités, tout le monde est responsable, sauf cet enfant-là. Oui. Donc, il n'a pas à payer de l'infidélité de son père ou bien du hola-hola de sa mère. C'est ça. Oui, non, moi, je ne dirais pas le hola-hola. Là, par contre, aujourd'hui, des femmes seront surprises. Je vais vous donner la parole. Je vais donner la parole à Maman Maryse. Les femmes seront surprises de mon positionnement. Je ne suis pas d'accord qu'on traite une maîtresse de hola-hola. Déjà, maîtresse, c'est péjoratif. Absolument. L'homme est celui-là même qui se lève avec ses deux pieds gauche et qui va vers une femme. Dehors, tout en sachant qu'il est marié. Que ce soit pour des pulsions non maîtrisées, peu importe, mais quand il y a relation et qu'après il y a sentiment et qu'après naît un enfant, cet enfant-là doit rentrer dans la maison. On est tout à fait d'accord sur cette position. Je ne suis pas d'accord avec ces femmes qui refusent de prendre les enfants que leurs époux ont eu, entre parenthèses, dehors. Parce que cet enfant-là, c'est une partie de ton mari. Bien sûr, c'est son sang. C'est son sang. Tu gagnerais même à récupérer. Il y a des femmes qui ont été très intelligentes. Témoignage. Nos mamans dans le temps, qui ont été super intelligentes en faisant quoi? Le monsieur va faire un enfant dehors, elle dit envoie l'enfant. Elle récupère l'enfant. Elle récupère les enfants. Au final, son mari est toujours dans la maison. À la fin, il finit avec qui? Avec elle. Mais quand vous voulez rentrer souvent dans des bras de fer, mais est-ce que vous savez le jeu de rein que celle de dehors a?
Je devrais faire prendre des décisions. Hein. On va parler de ça dans le prochain sujet, mais comme on a une maman qui est là, je veux aussi savoir ce qu'elle en pense. Okay, merci de m'avoir donné la parole. Elle est épouse aussi. Oui, je me représente encore. Mon nom, c'est Maryse Angodo, épouse Kakadje. Épouse Kakadje. Alors, moi, je vais prendre le débat... Les hommes mariés qui ont des enfants dehors, à qui la faute? Je vais prendre le débat dans 3 contextes. Quand on prend le contexte européen, hors Afrique, il n'est pas normal qu'un homme qui est marié ait une maîtresse dehors. Ils le font, mais ce n'est pas légal. Je prends le contexte côté africain. Quand un homme est marié, qu'il a une autre femme, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous avons grandi, trouvé nos parents polygames. Tout le monde, ce n'est pas une question de religion. Moi, mon père avait 4 femmes. Tous les enfants, on s'entend, on n'a pas de problème. Nos mamans font leur parole, mais nous, on s'en fout. Je suis venue, mes petites sœurs m'ont reçu. Donc, je ne vois pas de problème dire que l'homme est allé. Et puis, la femme de dehors, pourquoi vous l'appelez maîtresse? C'est ça. C'est une femme. Maman, je t'aime. Elle n'est pas une maîtresse, elle est une femme comme toi. Oui. Le mariage, là, c'est une lutte. Oui, tu n'es pas forte, tu ne gagnes pas. Mais pas dit c'est une voleuse, alors. Non. Ton mari... Attends. Moi, je ne comprends pas pourquoi on dit elle a volé mon mari. Elle a volé mon mari, c'est parce que tu n'es même pas forte, même qu'elle a volé ton mari. Ton mari était là comme ça, et puis elle est venue, elle a soulevé, elle a couru pour partir. Donc, si on prend dans ce contexte-là encore, on ne peut pas parler d'infidélité parce que l'homme, nos parents ne sont pas musulmans, mais ils prennent jusqu'à 4 femmes. Et toutes les femmes s'entendent pour que le monsieur soit heureux. Maintenant, je prends le contexte religieux, chrétien, parce que je suis chrétienne. Comme je ne veux pas de polygamie, je me suis lancée chez les chrétiens, par conviction. Parce que le mariage, d'abord, c'est un engagement qu'on prend l'un envers l'autre. Parce que les femmes, elles vont à la mairie pour dire oui, dis alors que moi je suis mariée, c'est tout. Quand tu te maries, il y a des critères qu'il faut respecter. Tu dois respecter les critères de l'homme, l'homme doit respecter tes critères. Ce qui veut dire, vous vous asseyez parce que la base, c'est la base. Moi, le jour où je saurai que tu as été infidèle, voici la décision que je vais prendre. Et tu restes sur ta décision. Il sait ça déjà. Il ne va pas le faire. Mais quand tu dis à ton mari, non, c'est pas grave. Moi, l'infidélité, c'est pas un problème pour moi. Et puis tu attends parce que maintenant, il t'a apporté la bague. Tu lui dis que non, moi, je ne gère pas l'infidélité. C'est ça. Beaucoup sont hypocrites. Parce que maintenant, tu as la... Ou bien, quand une jeune fille chrétienne, tu sors avec un musulman, tu t'attends à quoi? Parce que tu sais que sa religion lui dit qu'il va prendre une seconde femme jusqu'à 4 femmes. Donc, c'est ton choix de vie qui te détermine. Donc, depuis la base. Depuis la base. On force, nous les femmes, on force les trucs depuis la base. Toi, tu es copine avec un homme, et puis tu apprends qu'il soit avec une autre fille dans le quartier. Tu es toujours allé. Tu espères quoi dans le mariage? Parce qu'il t'a déjà montré qui il est. Tu as accepté qui il est. Maintenant que vous avez des enfants, tu viens lui dire que non, il n'a qu'à être fidèle. Non, mais tu connais. Tu sais qui il est. C'est ancien boulot. C'est ancien boulot. On peut changer sa position. On peut changer. Tonton Fela. Non, mais elle n'a pas dit qui a tort. Non, je vais terminer encore pour dire les hommes qui disent que la femme n'a jamais été un homme, elle ne connaît pas les impulsions d'un homme. Moi aussi, je vais vous dire, nous les femmes, là, vous pensez qu'on n'a pas l'impulsion? Nous aussi, on connaît quand c'est bien fait. Nous aussi, on aime ça. Nous aussi, quand on passe et puis il y a un joli garçon là dans notre on dit « Ah, le gars là, il est là. » Mais vous voyez ça? Oh bien, ça c'est dans le cœur. On peut aussi mais le faire. on a dit quoi? On a signé un engagement avec quelqu'un. On a promis à Dieu de rester fidèle à quelqu'un. Donc, on va s'abstenir à ça. C'est pour cela qu'on a mis le mot « s'abstenir ». Donc, quand tu vois que c'est joli, que tu penses que tu veux faire là, abstiens-toi. C'est difficile. Il faut le faire. Il faut pratiquer. Tonton Fela. Ben, moi, je pense que le problème est plus complexe que ce qu'on croit. Hein. La loi, déjà même,
à incriminer et à accuser les hommes. L'ancienne loi ivoirienne. Parce que dans l'ancienne loi, quand un homme fait un enfant dehors, il fallait la vie de la femme avant de reconnaître l'enfant. Mais quand c'est la femme qui le faisait pendant qu'elle est mariée, l'homme avait obligation de reconnaître l'enfant. Oui. Donc l'homme était déjà accusé. Il était déjà marginalisé par la loi. Bon, on dit, tu es marié, tu fais enfant une femme dehors, à qui la faute? Mais c'est à nous deux. C'est à nous deux parce que, étant marié, je vais te draguer là, je n'ai pas le droit de faire ça. Quand je le fais, j'ai déjà fauté. Mais aujourd'hui, les femmes là, qu'est-ce qu'elles font? Les jeunes filles là, elles déjà le piéger. Tu t'y connais, tonton? Angèle? Non, c'est fini. Laissez. C'était un sujet, on fait des recherches. On fait des recherches. On fait des recherches. La jeune fille dit... La jeune fille dit... Attends, le vieux là, je vais le piéger. Il va prendre ma vie en charge. Tu là, le matin, viens, je suis enceinte. Mais est-ce que c'est moi qui calcule tes règles, ton cycle? Moi, c'est moi, j'ai plus dans ma tête que je vais être enceinte. Qui sort pour dire ça enceinte? Mais tonton, faut te Je viens. Pardon. Je viens. Laissez-moi prendre un faux coup, hein? D'accord. Tonton Fela est nerveux, hein? Dis-le, tu te protèges, puis tu as fait un enfant là. Tu te protèges. Doucement. Non, tonton. Allons se protéger. Mais c'est quoi tout ça? Attendez. Mais je vais vous dire quelque chose. On parle de protection aujourd'hui. Nous sommes tous des menteurs, Ivy. Nous sommes des... Qu'est-ce que ça veut dire, tonton Fela? Nous sommes des cons. Et il y a un Dieu! Et il y a un Dieu pour la con! Il y a un Dieu pour la con! Parlez aux hommes là. Vous avez raison, nous sommes tous des cons. Non, regarde la caméra. Nous sommes tous des cons. Toi seul. Il y a combien d'hommes aujourd'hui qui vont me dire, vous êtes des hommes ici, hein? Tu es avec une femme. La première fois, peut-être tu vas te protéger. 2 fois, 3 fois. Après, tu dis, on se connaît. L'homme, tu as de l'expérience. Va t'asseoir. Tonton, va t'asseoir. Ce soir, ça chauffe ici sur le plateau, ça chauffe en régie et je sais que ça chauffe sur les réseaux sociaux. Le sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'était homme marié avec enfant dehors, à qui la faute? Tonton Fela était en train de nous dire tantôt, oui. Pour conclure. Donc, maintenant, le second cas, c'est les femmes qui ont plus de 35 ans, qui n'ont pas encore d'enfants. Et donc, ils sont là, qui cherchent à faire un enfant. Quelle que soit la personne qui vient, dis-moi, je cherche mon enfant pour l'élever. De pas ce mec qui te dit, hein, moi, je ne veux pas que tu mettes non sur mon enfant. Fais mon enfant pour me donner. Et quand tu es prêt, tu te pièges. De la même façon, après l'enceinte, elle te suit. Que ma grossesse, ça c'est comment? Mon enfant, c'est comment? Mais seul. Mais voilà, mais célibataire. Mais pourtant, c'est elle qui te dit, elle veut faire un enfant, qu'elle va élever elle-même son enfant, hein. Donc ça, c'est un cas aussi. Ça, c'est un cas. Mais tonton, et ces hommes-là qui disent, qui tombent amoureux. Parce que pour demander à une femme de te faire un enfant, c'est que tu as des sentiments pour elle. Mais il y a des hommes qui demandent à faire des enfants avec des femmes dehors. Pendant qu'ils sont mariés. Tu penses quoi de ça? Mais je pense que peut-être que soit sa femme ne fait plus d'enfants, lui il veut en faire encore, et donc il négocie avec une femme pour en faire. Et très souvent, il y en a qui tombent d'accord avec leur épouse à la maison. Hein. Il y en a qui négocient à la maison. Et s'il n'est pas tombé d'accord, tonton, là on est en train de parler d'un sujet où le gars est tombé fondre sa go dehors, sa go est tombée enceinte, et puis il est d'accord avec ça. Il n'y a pas piège. Il n'y a pas piège. À qui la faute? Il n'y a pas piège. J'ai dit il est fautif depuis le départ parce qu'il allait draguer pendant qu'il est marié. Il est déjà fautif. Donc si l'enfant vient derrière, il est fautif également. Et il assume? Mais il doit assumer. Mais il assume. Il a fait un enfant, il doit assumer. Mais je pense qu'il assume puisqu'il voulait. Voilà. C'est ça, il voulait. Donc, même deuxième sujet. Face à l'enfant adultérin, déjà, j'aime pas ce mot, c'est Delors qui l'a écrit, de l'époux, quelle réaction de la femme mariée, l'épouse? Maman Marie. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, dans les relations, on accuse beaucoup les hommes, mais des fois, les hommes ils sont pas responsables. Ils sont aussi en erreur. Ils sont aussi, disons, qu'est-ce que je vais dire? On accuse les femmes? Non, 2 fois, on accuse les hommes de draguer les femmes.
Mais la plupart du temps, c'est les jeunes filles qui draguent les hommes. On a toujours testé. D'accord. Des femmes se sont prononcées. On regarde ça et on revient à toi. Micro. Bon, peu importe, je vais accepter. Je vais accepter, je vais prendre l'enfant comme mon propre enfant. Je ne vais même pas le maltraiter même. Et pourquoi faire du mal à l'enfant? Si je dois reprocher quelqu'un là, c'est mon mari, pas l'enfant. L'enfant n'est pour rien. Donc je fais les histoires avec mon mari parce qu'il m'a trompée, mais pas avec l'enfant. Je peux le prendre comme mon enfant, je peux l'accepter. Bon, du moment qu'il m'aime, et puis du moment que je l'aime aussi, je peux accepter son enfant comme moi-même mon propre enfant. Je peux l'accepter. Nous sommes déjà à la maison, c'est pas la peine. Au moins, si on ne se connaissait pas, au moins on ne se connaissait pas là. Et puis un bon jour, quand il me dit, ah, bébé, il y a eu un enfant dehors. Je vais prendre l'enfant, je vais accueillir l'enfant comme si c'était mon propre enfant. Mais actuellement, où nous sommes à la maison, tu allais faire pour m'envoyer là. C'est la vérité, il ne peut pas prendre. Il ne peut pas prendre. Pourquoi il ne peut pas prendre? Moi, je suis là, les 6 garçons. Je ne suis pas garçon, je suis femme. On est déjà dans la maison. C'est quoi tu allais chercher dehors, il n'y a pas. Si il m'a dit avant de lui faire venir, mais quand il ne dit pas, et puis un jour, tu vas voir, voilà, il envoie un enfant, ça fait mal. Ça fait mal. C'est que ça me fait mal au début, mais après, ça passe. Je lui prends comme mon propre enfant. S'il a eu le courage de venir te dire qu'il a un enfant dehors, il faut l'accepter parce que de nos jours, il y a plein de mères célibataires. Tu peux te marier avec quelqu'un, si ton homme refuse de prendre ton enfant en charge, toi à la fin tu vas trouver que non, l'homme n'aime pas ton enfant. Donc dans les deux cas-là, il faudrait que chaque femme soit bon à cette décision-là. Si l'homme a un enfant dehors, il faudrait qu'elle accepte parce qu'on est tous humains. Moi-même où je suis là, bon, disons que je fais un enfant dehors et puis demain quelqu'un me met chez lui. Il refuse que mon enfant vienne avec lui. Qu'est-ce que je vais dire? Que non, l'homme ne m'aime pas. Non, il n'aime pas mon enfant. Parce que de nos jours, nous femmes, on a tendance à dire si l'homme n'aime pas mon enfant, c'est qu'il ne m'aime pas. Donc là, ça doit être des deux cas. Pour l'homme aussi, s'il fait son enfant dehors, que les femmes aient ce cœur-là de pardonner et d'accepter l'enfant chez eux. Intelligente la petite. J'ai beaucoup aimé la dernière intervenante. Elle est super intelligente. C'est comme ça qu'on doit réfléchir, en tout cas pour moi. Parce que les femmes sont beaucoup égoïstes et hypocrites, surtout les épouses. Il y a certaines femmes qui sont arrivées dans des foyers avec 1, 2, 3, 4 enfants, 5, voire même 6, 7. Oui. Moi, je connais quelqu'un, tonton Fela ne dira pas le contraire, qui avait déjà entre 6 ou 7 enfants de pères différents quand elle rencontrait son mari. Les parents du monsieur ne voulaient même pas, mais l'amour faisant, il allait avec elle jusqu'à la mairie. C'est après leur mariage légal qu'ils ont eu un enfant, qui faisait maintenant soit 7 ou soit 8, je ne sais plus trop. Donc, il y a des hommes qui le font par amour. Pourquoi, quand l'homme est dans le même cas où ça peut arriver, vous n'acceptez pas les enfants, vous ne supportez pas d'entendre parler de ces enfants-là, vous ne voulez même pas voir ces enfants-là, vous ne voulez pas que vos enfants croisent ou fréquentent ces enfants-là. Pendant qu'on est dans un monde où demain, il y a des histoires qui sont arrivées comme ça. Les enfants-là se retrouvent demain, ta fille vient te présenter un jeune, c'est son chéri, c'est ton enfant que tu as eu dehors. Tout n'est pas film Naïdja. Non, tout n'est pas film Naïdja, mais ça arrive. Oui, bien sûr, ça beaucoup. Ça arrive. Beaucoup même. Donc, moi, je veux dire aux femmes qui m'écoutent, pour l'amour et pour les engagements que vous êtes, fait, les engagements que vous avez dit que vous allez honorer ou que vous avez fait quand vous étiez en train de dire oui là-bas, vous devez accepter. Ça fait mal. Parce qu'il y a trahison, il y a tromperie, il y a infidélité, mais le mal est déjà fait. Charlène Danon. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que je pense que vous êtes un peu alignés tous sur cette position. En tout cas, pas moi, je n'ai pas encore parlé. Ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas forcer une femme qui était dans son foyer, qui a pris ses engagements avec son mari, qui n'a rien demandé, on ne peut pas la forcer à accepter l'enfant qu'il a fait dehors. Je suis d'accord.
Si c'est une dame qui a évolué dans un certain contexte, dans une certaine culture, qu'elle pense avoir les épaules pour le faire, qu'elle le fasse. Là où il y a généralement des pièges, c'est que juste pour contenter les autres, juste pour dire que je ne suis pas la mauvaise, en général, ces femmes-là acceptent que l'enfant rentre. Et une fois que l'enfant rentre, il devient le souffre-douleur de cette femme-là. C'est ça. Je ne peux pas avoir fait mon enfant avec un homme, marié ou pas, et permettre qu'une tierce personne en fasse son tabouret ou son souffle-douleur. Donc, dans toute chose, il faut pouvoir assumer les conséquences de ses actes. Tu ne peux pas aller faire un enfant dehors en t'imaginant que parce que je suis dans la maison et que je t'aime et qu'il y a tout ce tralala là entre nous, je vais encore accepter le fruit de ton infidélité. Une femme comme ça, moi, je serais en position de comprendre. Oui, effectivement, je comprends parfaitement. De dire que non, je n'en veux pas. Et je pense que même pour la sécurité de cet enfant, il faut savoir le genre de femme que tu as à la maison. C'est ça. Parce que quand la douleur... Il faut même faire attention à ces femmes qui ne disent rien. Parce qu'elles n'évacuent pas la douleur. Elles ne vous en parlent pas, donc vous ne savez pas son niveau de colère. Et juste pour faire bonne figure, on prend l'enfant et un matin, ton enfant est mort comme ça, sans aucune explication. En toute honnêteté, je sais que vous êtes une femme très, très véridique comme moi. Est-ce que vous avez été concubine d'un homme marié ou vous avez été maîtresse? Non, je ne vais pas répondre à cette question. Ah, c'est que vous l'avez été. On a Varin au téléphone. Ah, mon gars, Varin. Pour conclure. Vous m'avez oublié. Non, mon chéri. Sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu as dit? Je pense qu'il faut éviter la confusion. Parce que tu as eu à comparer le cas de la mère célibataire qu'on épouse avec ses enfants à cette femme-là qui découvre avec stupeur et, je vais dire quoi, étonnement que son mari a eu à avoir des enfants dehors, des enfants issus de ses galipettes, du fait qu'il courait la prétendelle un peu partout. Vraiment, il faut éviter la confusion. Cet enfant ne peut pas être considéré comme les enfants qu'on a amenés dans le mariage. Parce que cet enfant-là est l'expression de la fourberie, de la trahison, de la forfaiture de son mari. Effectivement. Donc, on ne peut pas entrer dans ce qu'on appelle ici. Il faut éviter ce que j'ai appelé le diktat jupitérien du ressenti. On ne peut pas dicter le ressenti de l'autre. C'est une mère, c'est son droit de protéger sa progéniture. Elle ne connaît pas les intentions que cet enfant a. Entre vous, les femmes, vous connaissez. Vous, les femmes, là, vous vous connaissez entre vous. Donc, qui lui dit que cet enfant ne sera pas un ver dans le fruit? Qui lui dit que cet enfant ne va pas arriver et va se comporter comme un loup dans la bergerie? Qui lui dit que cet enfant va dire pourquoi celle-ci et non pas ma mère? Donc, il faut être prudent. Ce n'est pas parce qu'on défend les hommes qu'on va aussi se départir de toute logique. On ne peut pas comparer les deux situations. Donc, ici, il appartient à la femme de prendre toutes les mesures possibles pour sauver son couple et ses enfants légitimes. Et moi, je pense que dans le meilleur des cas, si la femme décide de prendre l'enfant, que le mari lui donne tous les droits, ça signifie que c'est la femme qui a le numéro de la maman dehors. Le mari n'a plus accès. Mais ça, c'est si le monsieur rompt avec cette dernière. J'ai bien dit si, oui, j'ai bien dit si. Ils sont encore ensemble. Ah, s'ils sont encore ensemble. Et aussi, Varin, il y a ce côté-là où le monsieur peut avoir eu des enfants, mais personne n'est au courant. Voilà. Les enfants sont bien. On ne dit pas forcément, moi je ne suis pas en train de dire que la dame doit forcément prendre l'enfant à la maison. Tu ne fais pas un enfant avec un monsieur dehors pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Jamais. Attends, c'est ton enfant, tu t'en occupes. Mais moi je dis que l'enfant vienne voir ses frères et sœurs. C'est différent. Le même sang. Il faut qu'on écoute bien ce que je dis. Parce que vous avez tendance à travestir mes propos. Je suis en train de dire, l'enfant est le sang du monsieur. Il faut qu'on puisse le lier à ses frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il soit un enfant de dehors, qu'il grandisse
tout le temps au dehors, mais ça crée aussi des enfants, des petits monstres. Parce qu'ils se disent que leur papa aime plus ses frères que lui. Il a dans la tête qu'il est un enfant caché, un enfant rejeté, un enfant ceci, un enfant cela. Il faut mettre les enfants ensemble. Celle qui est à la maison est libre d'accepter ou pas, mais elle ne peut pas empêcher le monsieur de pouvoir mettre ses enfants ensemble, que ce soit dehors ou dedans. Mais les enfants doivent se fréquenter, s'aimer et être soudés. C'est l'homme qui donne l'éducation à son enfant. Si tu vois que la maman de dehors est en train de vouloir lutter, celle de dedans passant par l'enfant, mais tu coupes ça. Tu coupes ça. C'est souvent la légèreté des hommes qui permettent aussi aux femmes de dehors là, de monter sur leurs épouses. Tout à fait. Il y a des hommes qui viennent te chercher, qui viennent te draguer, et puis ils te disent, hé, ma chérie, moi, quand on dit 18h, on ne m'appelle plus. Hein. On se dit bonne nuit à 18h. Et tu n'as pas le droit de dire non de ma femme parce qu'on ne connaît pas ton nom. Tu n'as pas le droit de parler de sa femme, tu n'as pas le droit de lui manquer de respect. Tu n'as pas le droit, ce n'est pas ta camarade. Mais à cette dernière-là, si elle se retrouve à avoir un enfant, elle sait comment se tenir. Elle va dire son enfant que ce n'est pas sa camarade aussi. Voilà, donc conclusion, mon chéri. Pour revenir au sujet et pour aller dans ta direction, je vais te dire que prendre l'enfant sous le toit, là, ça ne garantit rien. Hein. L'homme n'est pas souvent là. L'homme est absent. Une femme peut détruire l'esprit de ton enfant sous ton propre toit sans que tu ne t'en rendes compte. Sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, je dis encore, c'est une histoire de chrétiens, en fait. Il faut beaucoup de pardon, il faut beaucoup d'empathie, une compréhension élevée des choses pour pouvoir aplanir les divergences qui vont découler d'un enfant comme l'on fait au mariage. Vraiment. Là, on ne peut pas, il n'y a pas de canevas pour dire que la femme doit faire comme ça. Non, on ne peut pas. Merci, mon chéri. Merci d'être toujours là pour nous. Avant de partir, si un homme a une maîtresse, c'est la faute à la femme. C'est comme ça. Regardez. Merci d'être toujours là pour nous. Merci d'être toujours là. Je réponds toujours présent à chaque fois qu'on t'appelle. Gros bisous. Bisous. Oui, tonton Fela. Bon, moi, le problème, après, il ne doit pas exister. Hein. Moi, par exemple, nous sommes 15 enfants de 5 femmes différentes. On a vécu dans la même maison, tous les jours. Sans différence. On ne sait pas qui est la maman, celle-là, c'est l'enfant de qui, celle-là, c'est l'enfant de qui. Il y avait une seule femme à la maison qui nous a élevés tous les 15. Il n'y a jamais eu de problème. Le problème vient des femmes qui sont dehors très souvent. Et c'est en fonction de ce que le mari dit aux femmes qui sont dehors là. Si toi, tu vas critiquer ta femme, la femme va la critiquer. Moi, il m'a critiqué ma femme, mais toi, tu vas la critiquer. Donc, quand tu as fait l'enfant dehors, que tu viens dire à ta femme, bien, tu veux le faire rentrer là, il ne faut pas permettre à la femme qui est dehors là d'appeler l'enfant à la maison sans passer par la maman. Oui. Là, je suis d'accord. C'est elle qui donne une nouvelle conseil à l'enfant. Parce qu'elle va lui rappeler que ce n'est pas sa maman. Je dis, une fois que tu récupères ton enfant, la maman, et que tu le fais entrer dans ta maison, celle de dehors n'a plus de droit sur l'enfant. Voilà. Sa maman, c'est celle qui est à la maison. C'est celle qui est à la maison. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'hommes font. Maman Maryse. Depuis là, merci. Parce que depuis là, ça me bourre. L'enfant qui est né dehors, il est aussi l'enfant du monsieur, c'est vrai. Moi, je peux pardonner à mon mari. Mais une fois qu'il y a question d'infidélité, là, on a dit devant Dieu, fidélité. Parce que des fois, je suis un peu étonnée de voir les femmes blâmer l'enfant qui est né dehors et puis reprendre le mari. En tant que c'est lui la cause de tout ça. C'est ça. Effectivement. Si je prends mon mari, je prends l'enfant. Un point très. Je refuse l'enfant, je refuse mon mari. C'est un package. C'est un package. Oui. Ça vient englober. Je ne peux pas dire que non, j'ai pardonné, mais je ne vais pas parler. Je parle d'hypocrisie. Non, je ne peux pas. Parce que moi, dans ma vie, l'hypocrisie, je ne peux pas faire ça. Je n'aime pas que quelqu'un puisse en tête te sourire. Ce n'est pas possible. Oui. Il n'est pas assis à côté de toi, mais il m'assoit à côté de toi. Ce n'est pas possible. Vous pardonnez vos maris, vous reprenez vos maris à la maison, vous êtes avec eux comme si de rien n'était, et vous avez sur la conscience qu'il y a un enfant dehors, vous êtes au courant, hein? Mais l'enfant là, vous n'en voulez pas, mais le mari n'a qu'à... Ça veut dire que tu n'aimes pas le diable, mais tu aimes sa démarche. Tu aimes sa queue. Ça, c'est quoi ça? Guizot. Effectivement, ce que vous dites, c'est bien beau,
Mais tout dépend vraiment de la femme et tout dépend de la personne dans cette position-là. Moi, ce que je peux dire à ce genre de femmes qui vivent cette situation, dans un premier temps, pleure. Pleure pour déjà constater même que ton mari a fait un enfant dehors. Après, tu pries. Tu pries véritablement pour que Dieu même soigne ton cœur. C'est-à-dire, on sait que tu ne vas pas oublier, mais que Dieu déjà guérit cette blessure. Et ensuite, tu vas vers de bonnes conseillères. Quand je dis de bonnes conseillères, ce n'est pas vos copines là-bas qui vont venir vous monter pour dire s'il est parti là-bas, c'est que non. Non, on parle de ces mères-là qui ont déjà vécu cette situation et qui savent comment créer une certaine cohésion entre ses enfants et l'enfant que le monsieur a eu dehors. Donc vraiment, c'est un peu ces conseils-là que je veux donner. Ziké? Bon, moi, je voulais revenir sur le livre de Madame. Le titre, non, Le titre. Allez, Ziké. Voilà. Le titre de son livre-là m'a choqué. Mais depuis dans ses explications, tu veux dire ça. J'ai compris que nous sommes tous des cons. Ouais. Parce qu'effectivement, si je ne me trompe pas, les cons dont elle parle là-bas, c'est ceux qui ont déjà opéré un choix, qui ont déjà fait quelque chose, qui ont regretté, et puis qui sont revenus encore faire la même chose, croyant que ça allait aboutir à un autre résultat. C'est ma conclusion. Non, nous, on n'est pas dedans. Charlène? Pour conclure sur ce sujet-là, c'est vrai que c'est toujours... Quand on parle de relations humaines, on ne peut pas être tranché. C'est ça. Il y a des sentiments. Une fois que les sentiments sont mêlés, les émotions sont mêlées, on ne sait jamais vraiment dire où se trouve la vérité. C'est pour ça, vous l'aurez remarqué, je me mets toujours du côté légal de la chose, institutionnel de la chose. Accepter un enfant, en général, comme il le dit, il a dit tout à l'heure, c'est accepter 2 enfants, c'est accepter 3 enfants, c'est accepter 4 enfants. C'est que ton mari Est-ce que je t'ai épousé pour recevoir tous les enfants du monde entier dans ma maison? Est-ce que c'est sur ça qu'on est parti? Parce qu'elle laisse son mari faire beaucoup. À partir de ce moment-là... Il fait un, tu fais un. Voilà. Soit et il puis fait la fille, merci. La fille compte, tu comptes. Soit tu fais un. Compte. Je fais un. Soit, comme il a dit, il faut arrêter ça dès le départ. L'infidélité, c'est motif de divorce. Si tu penses être une femme qui ne peut pas accepter divorcer, vous les allez enfants laisser la des place gens, divorcer. Non, moi, pour moi, l'infidélité n'est pas motif de divorce. Ah ouais? Non, c'est même pas une cause de divorce pour moi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi, ça va. Ça, c'est pour toi. Je dis que je me place. Mais pour la loi, c'est une cause de divorce. Non, si c'est même en réalité, si. Rapidement, il nous reste pas. Elle va terminer. Je dis que je me place du côté de la loi. Et du côté de la loi, l'adultère, c'est une conséquence du divorce. Une fois que tu as commis l'adultère, si tu penses ne pas pouvoir supporter, parce que c'est l'adultère qui envoie les enfants de dehors, il faut prendre ton courage à 2 bras et demander, exiger le divorce à l'homme. Pourquoi? Parce que dans le sens inverse, si c'est toi qui fais ça, à 99,99%, tu dégages. Ça, c'est vrai. Vous connaissez le nombre d'hommes qui se sont assis dessus. Je dis à 99,99%. Même si tu t'es assis dessus ce soir, si on te demande, si devant tout le monde, on te met à témoin, on te pose la question, est-ce que tu es capable d'accepter l'enfant d'un autre homme? Parce que ta femme a été infidèle, tu vas dire quoi? Oui. La loi nous a imposé ça déjà. La femme fait un enfant dehors, le père... Non, la loi c'est mais oui, mais je suis... Ça, c'est quand le mari ne sait pas. Quand tu sais... Ta femme vient avec une grossesse, elle te dit c'est pour toi. Vous êtes mariés légalement. La loi est claire là-dessus. Non, au-delà de la loi. Non, tonton, il ne faut pas discuter sur ce point-là. Moi, je lui pose une question. Toi-même, un homme marié, sa femme le trompe, elle vient avec une grossesse, il ne le sait pas. Son nom est automatiquement sur l'enfant. C'est ça. Une fois que le monsieur a des doutes sur la paternité, il a le droit de demander un test ADN et de refuser de reconnaître cet enfant. Ça date de quand? Non, c'est pas une affaire d'âge. C'est là. Cela a toujours été. Non, on va conclure rapidement. Pour dire que c'est chacun qui sait quel est son niveau de tolérance vis-à-vis du comportement ou du mauvais comportement du conjoint ou de la conjointe. C'est en âme et conscience qu'il faut décider soit de garder l'enfant d'une autre ou de ne pas le faire. Dans tous les cas, il faut retenir que les enfants sont protégés par la loi, par la morale et par la religion qui demandent qu'on ait compassion
des gens. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je m'arrête. Moi, je voulais demander, moi, je suis très papato, hein. Je voulais demander... Il y a des questions que je réponds pas. Vous êtes ma future copine, moi, je voulais savoir. J'aime bien la tête. Je voulais savoir. Dites-moi. Si jamais un jour... Est-ce que vous êtes en couple? Oui. Avec un homme marié? Non. Un homme célibataire. Si vous ramenez un enfant demain? Alors, j'ai déjà eu cette discussion et avec lui et avec plein de personnes. S'il me ramène l'enfant, je prends l'enfant parce que j'adore les enfants de base et je trouve que quand quelqu'un n'est pas responsable de quelque chose, il ne faut pas. Mais ce que je vais faire qui ne sera pas forcément gentil, c'est que cet enfant-là, il va parler mon ethnie, il va aller dans mon village, ses grands-parents seront mes parents. Toutes les choses que je pourrais mettre à sa disposition pour qu'il oublie qu'il a eu une maman un jour, Non, ça, c'est pas... je vais faire ça. En l'aimant, mais vraiment, en prenant soin de lui, parce que tu as fait un enfant, tu l'as fait. On ne peut pas le couper de sa mère. Ouais. Je ne cherche pas à couper quelqu'un, mais il est chez moi. C'est pour toi. C'est pour moi. Quand tu viens, tu parles baoulé à ton enfant et puis il parle d'Ida. Tu es fâché, tu veux te tuer. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Dans l'éducation. Non, moi, ce que je dis, c'est que... Moi, ce que je dis, c'est que toute relation doit se faire avec maturité. Et puis, il faut vraiment savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu décides de te marier, tu prends toutes les conséquences qui vont et puis tous les avantages qui vont également. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et puis apporter des enfants qui ne sont pas des enfants du fruit de ton mariage dans une relation de couple et puis accepter, et puis demander ou exiger même que ta femme accepte cette situation-là au nom de quelque raison que ce soit. À partir de ce moment, si elle accepte et que ton enfant souffre, la faute t'incombe personnellement et peut-être même incombe l'autre femme qui a permis que cela arrive. Moi, c'est mon point qui est là. D'accord. Moi, je vais conclure. Avant de conclure, je vous demande de vous procurer ce livre. Il faut que j'achète ça là. De Charlène Danon. Voilà. Moi, je pense que je vais bien me régaler. Déjà, j'aime bien la cover. J'aime bien le petit le synopsis, c'est paquet chic. Et tout ça. Ça me plaît bien. C'est ce qu'on veut maintenant, hein, qu'on nous propose des trucs beau, oui. très chics et tout ça. Ça donne envie de lire. Merci d'être venu. Merci et on espère vous revoir très bientôt. Merci à Madame Maryse Angodo, épouse. Kakadje. Kakadje. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Moi, concernant cette histoire d'enfants dehors, je souhaiterais qu'on évite d'appeler ces enfants-là les enfants de dehors. Ce sont des enfants au même titre que tous les enfants. Il n'y a pas de différence, puisque c'est le sang de ce monsieur qui coule dans les veines de vos enfants et de ces enfants-là qu'il aurait pu avoir avec une tierce personne. À ces femmes qui sont appelées les femmes de dehors, en griffe, ce que je n'aime pas déjà, je voulais dire, apprenez à respecter la relation, l'engagement des gens avec leurs épouses. Ils ont eu à commettre une faute, celle peut-être d'avoir une relation avec vous. La vie qui est là, on ne sait jamais où l'amour peut nous emmener. Mais respectez celle avec qui il vit, celle avec qui il partage sa vie, celle qui sera emmenée à aimer votre enfant demain. Parce qu'on ne sait jamais. Vous-même, quelque chose peut vous arriver, je touche du bois. Et puis c'est cette dame-là qui va devoir éduquer votre enfant. Donc apprenez à respecter. C'est respecter déjà ce monsieur. À ces messieurs qui s'arrangent à avoir des enfants en dehors du mariage, les responsabilités, là, on n'a qu'à dire quoi? On ne peut pas vous défendre, mais c'est déjà fait. Donc, tonton, c'est déjà cuit. Hein. Au deuxième coup. C'est cuit. On se connaît à déjà. ces femmes qui sont épouses, qui ne veulent pas voir les enfants que leur mari aurait eu dehors, vous avez gros cœur. Parce que c'est un motif de sortie. Hein. Elle dit l'enfant est malade. L'enfant a mal à la tête. C'est un motif de sortie. Ouais. Donc, comme maman Maryse a dit, si tu acceptes de garder ton mari après une infidélité, tu dois accepter son enfant.
Si tu sais que tu ne peux pas accepter les deux, libère le monsieur, la fille va le prendre. À vendredi prochain.